le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue à tous sur les ondes de Radio Taïwan International pour votre émission Graines de Business. Je suis Valentin Floquet pour vous présenter l'actualité sur le monde de l'entrepreneuriat et des startups à Taïwan. Et cette semaine, nous allons procéder à une revue de l'actualité avec pas mal d'événements et d'informations intéressantes à vous partager, mais que je vais vous résumer donc sur le sujet d'aujourd'hui. Et justement, nous allons explorer des avancées passionnantes dans les domaines de la blockchain, notamment de l'intelligence artificielle, des super applications avec Line, ou encore de la santé connectée avec une autre entreprise dont nous avions déjà parlé récemment, mais je vous laisse la surprise. Donc restez avec nous et ne manquez pas non plus notre sélection d'événements qui vont arriver soit très prochainement, pour le plus tôt ce sera samedi, et le plus loin sera en avril, mais je voulais vous en parler dans cette revue d'actualité. Peut-être que dans les émissions suivantes nous n'aurons pas l'occasion de vous en parler avant que l'événement ait lieu, donc je voulais profiter un peu de cette revue d'actualité pour vous en parler. Et donc cette semaine nous allons vous parler de 4 actualités concernant les startups, notamment à Taïwan, ou en tout cas des entreprises en plein développement. Et à la fin donc nous parlerons de ces 3 événements sur cette revue d'actualité de Graines de Business. Gavin Wood et la révolution Web3 avec le programme Jam. Le 19 février dernier, Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum et fondateur de Polkadot, des produits issus des blockchains, a donné une conférence à l'Université nationale des sciences et technologies de Taïwan pour présenter le Join, la Join Accumulate Machine, une nouvelle approche technologique qui pourrait révolutionner l'univers de la blockchain et du Web3. Depuis le Bitcoin, chaque avancée majeure en blockchain a permis de résoudre de nouveaux défis. Notamment, Bitcoin a introduit un grand livre décentralisé, Ethereum a ajouté les contrats intelligents et Polkadot a facilité l'interopérabilité entre blockchains. Jam va encore plus loin en apportant vitesse, flexibilité et évolutivité. Alors qu'apporte réellement Jam, selon Gavin Wood? Imaginez que Polkadot évolue d'un ancien système d'exploitation comme un Windows 98 et que ce système devienne Windows 10. Cette mise à jour améliore donc la rapidité du réseau, optimise la gestion des données et facilite le développement d'applications Web3. L'un des changements majeurs est son nouveau modèle économique. Au lieu de facturer chaque transaction, Jam fonctionne sur un modèle d'abonnement basé sur le temps d'utilisation comme le cloud computing. Avec Jam, Polkadot ambitionne de développer un véritable cloud informatique Web3 afin de permettre aux développeurs d'accéder facilement aux ressources et de créer des applications plus performantes. Cette innovation pourrait donc bien être la clé pour accélérer l'adoption du Web3 par le grand public, et sa raison d'être à Taïwan est de vouloir toucher le public taïwanais et les étudiants notamment taïwanais dans le domaine du développement des Web3 dans lequel souvent les Taïwanais sont assez performants. MeetND, l'IA qui simplifie le développement logiciel. L'un des grands défis de l'industrie tech est la communication entre les équipes techniques et les équipes non techniques, ou alors entre un client et un ingénieur. Il est souvent difficile pour un responsable marketing, un manager ou un designer d'expliquer ses besoins à un ingénieur. Résultat, malentendus, perte de temps et erreurs coûteuses. C'est pour répondre donc à ce problème que MeetND a été créé. Fondée en 2024 par Liang Bingjue et Chi Weiye, cette start-up taïwanaise propose une IA capable de traduire un langage courant en instructions techniques compréhensibles par les développeurs. Prenons un exemple concret. Un entrepreneur veut ajouter une nouvelle fonctionnalité sur son site web plutôt que de rédiger un cahier des charges compliqué. Il décrit simplement son besoin en langage naturel et MeetND se charge de convertir ses instructions en spécifications techniques précises pour les ingénieurs. Le principe est donc de passer
d'une explication, d'une envie à des consignes de codage, plus ou moins. Hein, c'est un peu l'idée. Bien sûr, derrière tout ça, l'idée est de rendre le développement de logiciels plus rapide et accessible à ceux qui ne maîtrisent pas la façon de coder, de programmer. Et pour les développeurs, cela signifie moins d'ambiguïté, moins d'erreurs et un gain de temps considérable. Le service est proposé sous forme d'abonnement à $20 américains par mois pour la version standard et $50 pour des fonctionnalités avancées. En combinant donc l'intelligence artificielle et la productivité, Meet&D pourrait bien révolutionner la manière dont les produits numériques sont développés. Line devient une super application grâce au Web3 et au Mini-D App. L'application de messagerie Line est déjà un incontournable en Asie avec plus d'1 milliard d'utilisateurs inscrits. Mais en 2025, elle franchit une nouvelle étape en devenant une super application Web3 grâce au Mini-D App dont on va parler dans quelques instants. Ces applications décentralisées seront accessibles directement dans Line via le DApp Portal, sans besoin de téléchargement externe. L'objectif est donc de populariser le Web3 et ses services en le rendant aussi simple d'accès qu'un réseau social classique. Les premiers mini-DApp concernent le gaming, les réseaux sociaux et le commerce numérique. Et parmi eux, on retrouve Captain Tsubasa Rivals, un jeu inspiré du célèbre manga dont on connaît le nom plus en France d'Olive et Tom, utilisant donc aussi des NFT pour collectionner et échanger des joueurs. Plus de monnaie directe, mais des monnaies fluctuantes pour pouvoir faire des échanges entre joueurs de personnages. Ensuite, il y a le jeu Supers, qui est une application de bien-être qui récompense les utilisateurs par leur activité physique avec des tokens. Enfin, il y a aussi Bombi et KTA, des jeux décentralisés qui comptent déjà plus de 43 millions d'utilisateurs. Line s'appuie notamment sur la blockchain Kaya pour offrir une expérience Web3 fluide et intégrée, notamment grâce à un portefeuille intégré pour gérer ses tokens et récompenses directement depuis l'application. L'ambition de Line est claire, devenir le premier cas d'adoption Web3 à grande échelle en Asie en intégrant les services blockchain dans la vie quotidienne des utilisateurs. Health2Think lève 20 millions de dollars américains pour révolutionner la santé connectée. Dans le domaine de la santé électronique, de la santé tech ou la health tech, Health2Think vient de réussir une levée de fonds de 20 millions de dollars américains en série C avec un objectif clair, accélérer son expansion et préparer son entrée en bourse à Taïwan. La société est fondée en 2013. Health2Think est donc spécialisée dans la gestion des maladies chroniques, notamment le diabète. Son application permet aux utilisateurs de connecter leur lecteur de glycémie, de suivre leur alimentation ou encore d'obtenir des alertes en cas de risque pour leur santé. L'application déjà bien implantée à Taïwan, elle ambitionne désormais de s'étendre au Japon et dans d'autres pays asiatiques. En parallèle, elle développe de nouveaux outils d'analyse des données de santé pour améliorer la prise en charge des patients et optimiser les traitements. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, les solutions numériques comme Health2Think deviennent essentielles pour améliorer la prévention et le suivi médical. Enfin, pour terminer ce sujet, nous allons parler un petit peu des événements à venir. Il faut savoir que il y a quand même des informations très importantes sur ces 4 dernières news. Maintenant on va passer à des choses un peu plus légères avec les événements à venir et à suivre si vous êtes à Taïwan et que vous voulez suivre des choses en lien avec l'entrepreneuriat. Et je vous ai fait une sélection de 3 événements très différents. Le premier est Takao Talk, qui est Takao, si vous connaissez, ça veut dire Kaohsiung, c'est son nom en autochtone. Donc c'est une conférence sur l'innovation et l'intelligence artificielle qui a lieu à Kaohsiung pour les entreprises et pour les entrepreneurs autochtones. Alors ça arrive très vite puisque c'est dans 2 jours. L'événement a lieu ce samedi 8 mars à Kaohsiung et
l'objectif est de faire un séminaire sur le développement industriel local et l'innovation. Notamment, des experts discuteront de l'IA au service des petites entreprises et des stratégies pour un développement durable des territoires à l'aide de l'entreprise individuelle des autochtones. Notre événement suivant est en lien avec le Taipei Cycle, avec le Bike Vision 2025. Alors il faut savoir, si vous êtes passionné de vélo et vous avez envie de devenir entrepreneur dans le secteur du vélo ou investir dans ce genre de domaine, il faut savoir que les 26 et 27 mars, le Taipei Cycle Show mettra en avant les startups les plus innovantes de l'industrie du vélo, avec bien sûr un parterre de juges assez select de plein du secteur des startups, mais aussi du secteur du vélo. Une formation, un séminaire sur comment ouvrir un café avec du sens et un certain sens de la rupture, c'est ce que je vous propose en troisième événement. C'est le 10 avril, un événement autour de l'univers du coffee shop se tiendra à Taipei. 3 intervenants ayant fondé des cafés renommés, que ce soit Oasis Coffee Roasters, Coffee Low avec sa marque Bean Room ou encore Local partageront leur expérience sur la création d'un café de style coffee shop américain. On connaît tous le modèle d'excellence internationale qui est Starbucks, le modèle américain, mais à la taïwanaise, avec d'autres idées de concept, mais faire quelque chose de conceptuel et d'innovant dans le sens de l'expérience client. Donc l'expérience va bien au-delà de la simple vente de café. C'est ce dont vont parler ces gens-là le 10 avril prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition de Graines de Business. Entre blockchain, intelligence artificielle, Web3 et innovation dans la santé, l'année 2025 s'annonce riche en transformation à Taïwan. Merci de nous avoir donc écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'univers des startups et de l'entrepreneuriat à Taïwan avec Valentin Floquet. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International. Bonne journée à tous.